C'est avec une profonde émotion, un immense honneur et une gratitude sincère envers Allah, le Tout-Puissant, que je prends la parole au nom de notre association Journalistes Debout pour Allah. Notre structure est née de la volonté des femmes et d'hommes engagés, journalistes, communicateurs sociaux et croyants, convaincus qu'il est possible de contribuer par la plume, la voix, l'action et une société plus juste, plus éclairée et plus unie. Nous avons pour mission de promouvoir les valeurs de paix, de solidarité, de fraternité et d'éthique, conformément aux enseignements de l'islam et aux principes universels de dignité humaine. Depuis sa création, notre association s'efforce d'être un pont entre les institutions, les leaders religieux, les jeunes, les femmes, les médias et l'ensemble des citoyens. Car nous croyons fermement que la communication responsable, l'éducation spirituelle et la sensibilisation sociale sont des armes puissantes contre la division, la haine et l'indifférence. Aujourd'hui, cette conférence s'inscrit dans cette noble vision. Rassembler, échanger, renforcer la foi et contribuer à la consolidation de la paix dans notre pays. La conférence qui nous réunit aujourd'hui est placée sous le thème « La paix, l'unité et le vivre ensemble ». Un thème d'une grande actualité au cœur des préoccupations de notre société. À travers l'intervention de notre conférencier et prière, nous souhaitons nourrir les esprits, apaiser les cœurs et inspirer les actions concrètes en faveur de la cohésion et de la fraternité nationale. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'adresser nos vifs remerciements à toutes les personnalités présentes dans cette salle. Nous remercions très respectueusement Monsieur le ministre et le secrétaire général des Affaires religieuses, ainsi que l'ensemble de son cabinet pour leur disponibilité, leur accompagnement et leur sens élevé du service public. Notre gratitude va également au ministre de l'Information et de la Communication qui est représenté ici. À notre conférencier également, El Hadji Mohamed Salou Kamara, le grand imam de la mosquée Faisal, qui par leur présence ou leur soutien témoignent l'importance qu'ils accordent aux initiatives citoyennes et spirituelles de CISA. Nous exprimons ensuite notre profonde reconnaissance à nos vénérables imams, les érudits, les chefs religieux, les sages, les prières pour leurs prières et leurs conseils éclairés qui nous accompagnent et renforcent notre foi. Leur présence à nos côtés est un signe d'unité, de spiritualité et de responsabilité envers Oumma et la nation. qu'Allah les récompense pour leur rôle inestimable dans l'éducation morale et spirituelle de notre société. À vous également, membres invités venus de différentes communes, responsables d'associations islamiques, organisations de jeunes, femmes, journalistes partenaires et bienfaiteurs, nous disons au fond du cœur merci. Sans vous, ce projet n'aurait pas la même âme. Votre engagement, vos sacrifices et votre confiance donnent un sens à notre travail. Permettez-moi également d'adresser un mot spécial à l'endroit de son Excellence, le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. En toute objectivité et avec respect, nous saluons les efforts consentis par le chef de l'État et son gouvernement pour préserver la stabilité de notre pays. Renforcer l'autorité de l'État, promouvoir la paix et encourager la cohésion nationale. Nous reconnaissons et apprécions les initiatives prises en faveur des réformes institutionnelles, de l'inclusion sociale, du soutien aux actions religieuses et la promotion de la jeunesse. Nous prions le Tout-Puissant de lui accorder sagesse, santé,
force et clairvoyance pour continuer à conduire la nation guinéenne sur le chemin de la justice, de la paix et du développement durable. En conclusion, mesdames et messieurs, chers invités, nous réaffirmons notre disponibilité à travailler main dans la main avec les autorités publiques, les leaders religieux, les partenaires techniques, les médias et la société civile pour bâtir un avenir pour notre pays, un avenir meilleur pour notre pays. Que cette conférence soit une source de lumière, de renouveau et de bénédiction pour chacun de nous. Qu'Allah bénisse notre pays, bénisse nos cœurs et protège nos familles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'association des journalistes dit pour Allah, pour la cause d'Allah. Remercier les conférenciers pour cette brillante intervention et vous exprimer toute nos gratitude d'avoir pris l'initiative de choisir les thèmes dont chaque société a la vision. Dans la Guinée a besoin à chaque moment d'évaluer à cette période électorale présidentielle. Nous tendons vers l'élection présidentielle le 28 décembre 2025. Très importante pour la préservation, la protection et la promotion de la paix. Chaque société a ses hommes. Notre société aujourd'hui a des hommes responsables pour le maintien et la préservation de la paix, à savoir les imams, les prêtres, les évêques, les prédicateurs, les journalistes, les associations religieuses, musulmans et chrétiens. Ce sont ces couches, ce sont ces entités qui sont toujours et chaque jour rattachées à la population et ils sont les couches. Ils sont les entités dont toute la population de la Guinée écoute chaque jour et chaque nuit. Surtout les journalistes jouent un rôle fondamental dans les communications. Si ces journalistes, Dieu les guide vers la création d'une association, Dieu ou Dieu comme Grand Imam vient de dire. Je crois qu'ils vont considérer le Coran comme leur source d'inspiration. Nous avons que les journalistes ont des déontologies. Le Coran aussi a sa déontologie, une orientation. Vous pouvez faire une balance. Vous pouvez faire des balances entre les deux. Vous êtes là pour la voix des sans-voix, dites la vérité, donnez l'information, mais vous allez les transmettre sur la base des orientations coraniques, parce que vous êtes debout à cause d'Allah. Dieu dit, je dis la vérité, mais il y a des manières, il y a les temps, il y a le comportement, il y a les canaux à travers lesquels on doit choisir pour véhiculer les messages et pour dire la vérité. Et la population n'est pas à la même position pour dire les mêmes vérités. Les vérités qu'on doit dire à ma femme, ce que je dois dire à mes enfants, ne sont pas les mêmes vérités, les mêmes manières que je dois m'adresser à un chef de l'État. À la marche publique, je peux conseiller, orienter mon ami qui est auprès de moi, mais ce n'est pas à travers les ressources sociales qu'on doit adresser
à quelqu'un pour dire la vérité, une vérité qui peut mettre feu dans le pays. C'est pourquoi, si tous les communicants ont les mêmes initiatives comme vous pour terminer, la Guinée pourrait vivre et restera dans la paix jusqu'à la fin. Tant qu'il y a leader religieux, je suis très convaincu. Et je vous demande très respectueusement de véhiculer ce bon message à tous les restes des communicants, des journalistes. Quand toutes les radios que vous présentez véhiculent ce message, je crois que l'élection passera dans les mêmes conditions. Le poste électoral aussi soit que la Guinée restera dans un climat de paix jusqu'à l'infini. Je vous prie de veiller réellement transmettre ce message dans les zones de couverture. Et je suis entièrement en votre disposition. Le secrétariat est en votre disposition à travers les partenariats. C'est pourquoi je jugeais nécessaire et pénible. Nous étions dans les embouteillages, c'est pourquoi j'ai activé l'État. Nous vous remercions au nom de toute la population pro-guinéenne, au nom du gouvernement. Merci que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse notre cher président, son excellence Madame le gouverneur, que Dieu bénisse l'humanité. Je vous remercie.